Bonjour Caroline. Bonjour Sophia. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc pour recommencer, enfin pour entrer dans la nouvelle saison, de la nouvelle saison de ce podcast où il y aura quelques changements. Comme vous pouvez voir, Thomas il n'est pas avec nous. Voilà, il est parti sur de nouveaux projets, de nouvelles aventures, mais on est toujours en contact et il est le bienvenu quand il le souhaite, voilà, pour venir nous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Voilà Thomas, tu vas nous écouter. Voilà. On va voir comment on se Donc débrouille sans lui. Oui. Donc l'idée, c'est que ce podcast, donc maintenant, ça sera à nous deux. Et donc, ça sera un podcast mensuel. On s'est dit Oui. voilà, de faire un podcast au début du mois et puis regarder les aspects, enfin, les mouvements planétaires qui sont les plus importants du moment. Et puis, voilà, on va en parler comme ça, librement et entre nous deux. Donc, c'est vrai qu'en septembre, on a regardé et on a vu qu'il y a plein de planètes rétrogrades en ce moment. Oui. On a presque toutes les planètes rétrogrades sauf Mars et Vénus. Mars et sauf Vénus. Les amants cosmiques, c'est les seuls qui vont s'amuser. C'est ça. Parce que voilà, la rétrogradation de Mercure commence le 10. Le 10 ou 11, je ne sais plus. Alors moi, dans mon calendrier au Guatemala, ça marque le 10 et je pense qu'en effet, c'est le 10 au matin au Guatemala, donc ça doit être le 10 au soir en France. C'est ça. C'est le 10 et c'est le même jour de la pleine lune, donc à 17 degrés. À 17 degrés, oui. Des poissons. Oui. Et donc je trouve que ça met le ton, non? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça met le ton. Oui, pleine lune, surtout que c'est... alors, Mercure va commencer à rétrograder en balance. Oui. À 8 5 degrés de la balance. Dis-moi si... Enfin, je ne sais plus si c'est... Ah, je crois... Non, c'est pas 8 degrés. Ah oui, sûrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai le 5. Le 5 parce que dans la tête. Peut-être qu'il va de 8 degrés jusqu'à 24 ou 25 degrés de la Vierge, je crois. 24, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il commence donc à 8 degrés et donc il va aller jusqu'à 24 de la Vierge. Donc, ce qui veut dire qu'il va être dans le signe qui va être opposé à la Lune, à la pleine Lune, puisque la pleine Lune, c'est en Poisson. Et donc, on a cette rétrogradation qui va durer jusqu'au 2 octobre. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a toutes ces planètes rétrogrades. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je sais pas, moi j'aime bien, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup déjà de planètes rétrogrades dans mon thème, y compris Mercure. Donc, Mercure. Mais c'est vrai, quand tu relis la technique hellénistique, comme ils regardaient beaucoup ce qu'ils appelaient la vitesse des planètes, donc si la planète était speed, voilà. Et c'est vrai, quand elle était rétrograde, c'était souvent que l'agenda de la planète, en gros, n'avait pas toutes les ressources pour mener à bien sa mission. Mais ce que j'ai lu aussi récemment et qui m'a fascinée, c'était dans le bouquin de Demetra George, justement sur les techniques anciennes. Elle disait vraiment, alors c'est le cas pour Mercure et pour Vénus, pas pour les autres planètes, mais quand ils étaient dans leur conjonction avec le Soleil, donc ce Casimir, la conjonction inférieure au moment de la rétrogradation, ils étaient dans la chambre initiatique. Alors, tu sais, ma fascination pour tout ce qui est un peu mystique, et j'aime bien quand même, je trouve c'est important qu'on démystifie un peu ces rétrogradations que je trouve qu'on a du mal à vivre dans notre société actuelle, en fait, qui est tellement basée sur l'extérieur, et je pense aussi que dans la tradition ancienne, finalement, on établissait l'horoscope pour la bonne ou la mauvaise fortune, c'est-à-dire du roi, des affaires de l'État. Mais je pense que c'est là où le moderne vient mettre, et la psychologie jungienne va faire un pont, où on est plus orienté à l'introspection, à l'intériorité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et je ne sais pas ce que tu en penses, que la rétrogradation des planètes nous ramène aussi dans cette fonction d'intériorité et dans cette fonction d'intime, et que quelque part on est privé de la fonction traditionnelle de la planète à l'extérieur, donc Mercure la communication, Saturne l'autorité, Uranus tout ce qui est en lien avec la liberté, Pluton tout ce qui est en lien avec le pouvoir, et qu'on est obligé quelque part, alors déjà quand la naissance, on est souvent privé de référents à l'extérieur, on est obligé d'aller les chercher en soi, donc en effet ça donne des vies peut-être moins traditionnel, moins dans les cases, moins dans l'institutionnel, mais ça reste une richesse, et peut-être que finalement,
l'opportunité de ce mois de septembre, qui en plus est un mois de rentrée, donc on essaye à l'extérieur de se dire, bon, je vais faire tel projet, tel truc, je vais construire ça. Enfin, on s'y prend tous un peu dans ce piège les listes. Voilà, des listes de plus. Alors là, en plus, il y a cette pleine lune en poisson qui nous dit, mais de toute façon, vous comprenez rien, il y a un mystère, laissez-vous porter. Hein, il y a quand même Vénus en Vierge qui est là, qui essaye quand même de tenir l'ordre. Et Mercure rétrograde, je trouve que c'est 3 semaines finalement, peut-être pour se demander, alors dans le signe de la Balance et dans le signe de la Vierge, hein, qui nous fait passer de ma relation à l'autre à ma connexion à moi dans la Vierge, d'aller d'abord s'écouter, quoi, hein, avant avant d'aller dans une relation avec l'extérieur, surtout dans la Balance, qui serait peut-être plus pour répondre à allez, tout le monde est content à l'extérieur, hein, je respecte les règles sociales. Ouais. Hein, je ne sais pas. Moi, je le vois comme ça. Je trouve que c'est important. Alors, ça n'enlève pas, je ne sais pas ce que tu penses, que ça ne reste pas facile. Hein. On ne va pas non plus dire que c'est waouh Oui, quand c'est parce que rétrograde. je pense que la rétrogradation, c'est exactement ça, cette idée de revenir à notre pouvoir intérieur aussi, quelque part. Au lieu d'être toujours en train d'être guidé et de se laisser guider par ce que l'extérieur nous demande, nous impose. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de planètes rétrogrades dans le thème natal, et surtout celles qui gèrent beaucoup l'élan, Ouais. pour moi c'est Mars, c'est Jupiter, c'est Saturne, hein, j'ai ces 3 planètes rétrogrades. Il y a vraiment cette idée de revenir dans notre intériorité et de voir si ce qui nous est présenté à l'extérieur, est-ce que ça vient parler à soi ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est juste dans une espèce de pilote automatique qui est en train de faire ce qui nous est demandé pour entrer dans un cadre? Et c'est vrai que quand on a comme ça des planètes rétrogrades, comme en ce moment, voilà, pas mal Jupiter, Saturne aussi, qui parlent beaucoup de cette idée de notre rôle dans la société. Et donc, il y a cette demande à revenir à l'intérieur et se questionner là où on est. Et donc, voilà, je pense que c'est très important ça, de faire ce pas en arrière pour mieux aller de l'avant après. Et Mercure, la rétrogradation de Mercure, elle a lieu 3-4 fois par an à peu près. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a cette idée de revenir peut-être aussi sur ce qui a été fait pendant ces derniers mois, fait, dit, voilà, mis en mouvement, et que peut-être cette rétrogradation va aussi aider à éclairer, à refaire, à revoir. On le sait, hein, rétrogradation, c'est toujours l'idée de mettre un « re » avant les verbes, et voilà, et d'aller vers refaire, revoir, redire. Avec Jupiter. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis, c'est intéressant aussi, c'est qu'on est dans une période cette année où les rétrogradations de Mercure sont toutes entre les signes d'air et les signes de terre, parce que Mercure est en train d'aller vers des rétrogradations pleines dans les signes de terre. C'est-à-dire que l'année prochaine, les rétrogradations, elles seront en Vierge, Capricorne, Taureau pleinement, du début à la fin. Là, cette année, c'est entre les deux. Donc, quelque part, on est dans cette thématique. C'est intéressant même par rapport aux aspects. Peut-être on peut dire une parenthèse pour les personnes qui cherchent s'ils ont des planètes rétrogrades dans leur thème de naissance. Sur certains, il y a un petit R où, pour moi, je sais que dans mon programme, c'est en rouge. Hein. Voilà, c'est là où vous pouvez voir si à côté du symbole, vous avez un R et parfois un X aussi, RX. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est aussi par rapport à... On sait qu'il y a encore beaucoup d'activités dans les signes fixes actuellement, donc Taureau, Verseau, Lion, Scorpion. Et c'est intéressant, moi ça me fait penser ce que tu dis, ce passage du mouvement à la Terre. Donc de l'air à la Terre, donc de la pensée à la concrétisation. Donc peut-être qu'il y a là quelque chose dans ce sens, dans l'idée de ce qui a été mis en mouvement l'année dernière, cette année, puisque l'année dernière, c'était dans les signes d'air, la rétrogradation de Mercure. Donc forcément, on est en train de voir comment est-ce qu'on se retrouve nous-mêmes au milieu de tout ce qui aura été commencé, mais qui demande peut-être maintenant de passer à un autre niveau aussi. Et puis Vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, je disais aussi depuis nous, en fait, puisque aussi c'est ce qu'on disait par rapport à
les autres donc, grandes planètes rétrogrades, je pense aussi par rapport à ce qu'on vit actuellement, cette absence finalement d'un Jupiter qui serait quelqu'un qui pourvoirait pour nous, cette bienfaisance d'un état qui s'effrite, Saturne où les règles seraient claires, où il y aurait une forme d'autonomie, Neptune où il y aurait un rêve collectif, où on peut encore y croire, Pluton où il y aurait un empuissancement de la société vers d'autres valeurs, je ne sais pas. Et quelque part, on est privé un peu de tout ça. Il y a une sorte de flou, il y a une sorte, il y a plus de personnages à l'extérieur de nous, sous la forme d'institutions ou même de personnes qui incarnent ça. Souvent, je trouve, dans les rétrogradations, et il nous est demandé d'aller activer ces archétypes-là en nous, en fait. Oui, c'est ça. Le sage avec Saturne, comment on pourrait l'appeler, l'archétype de Pluton, ce serait le magicien, mais pas le magicien noir, le magicien. Non, Le mage, l'alchimiste, oui. L'alchimiste. Jupiter, ce serait, oui, c'est celui qui est dans cette expansion. Mercure, ce serait le messager, mais avec nous-mêmes. Ce serait comment on peut faire dialoguer aussi différentes parties de nous-mêmes, comment on peut faire dialoguer ces parties qui étaient dans l'inconscient avec le conscient, comment on peut amener ce matériel qui était enfoui. Je pense que d'où la symbolique des chambres initiatiques quand les planètes sont rétrogrades. On va apprendre les mystères. Et les mystères, finalement, c'est quoi? Dans la tradition, c'est quelque chose qui a un voile, donc c'est quelque chose qui est voilé. Et est-ce que les rétrogradations, c'est pas un moment où le voile s'atténue? Donc on peut... Alors, je dis, oui, c'est intéressant. Jamais rien ne sera tout dévoilé. Je pense que la Lune en Poisson nous le rappelle bien. En tout cas, ou alors c'est par des symboles, et par des choses qui vont nous amener à devoir ressentir aussi avec le corps, et pas que par la pensée. Et cette antichambre de la rétrogradation Mercure-Soleil, et c'est aux alentours du 23 septembre. Je crois que c'est là qu'il y aura 23 septembre qu'il y aura la conjonction Soleil-Mercure, ce qui peut vouloir dire aussi que peut-être à partir de cette période-là, on va commencer peut-être à mieux comprendre certaines choses que pendant tout le mois de septembre, peut-être vont être encore un peu floues, étant donné aussi que la pleine lune, elle va avoir lieu le 10 septembre, donc on va avoir tout ce temps jusqu'au 23, peut-être. Qui correspond aussi pas loin de la prochaine nouvelle lune, non? Qui sera en balance. Voilà, après la nouvelle lune, ce sera le 25 septembre, à 2 degrés de la balance. Donc il y a aussi cette amorce finalement dans ce mois. Bon, on le verra ensuite au mois d'octobre, puisqu'on aura ensuite la rétrogradation de Mars, qui là pour le coup, après la pensée, c'est nos actions et notre volonté et comment on utilise notre énergie vitale qui va demander de révision, on pourrait dire ça comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on a toutes ces planètes rétrogrades, sauf Vénus et Mars, qui sont les maîtres des nœuds lunaires? Oui, qui sont les maîtres des nœuds. C'est intéressant, ça. C'est souvent quand même cette année. On l'avait déjà vu dans les précédents podcasts. C'est intéressant, Vénus et Mars qui est... alors Vénus sera en Vierge, Mars en Gémeaux, donc comme tu le disais aussi, ils sont tous les deux régis par Mercure. Oui, presque tout le mois de septembre, parce qu'après, je crois que Vénus, elle rentre en balance que vers vraiment le dernier jour fin septembre, oui. Oui, voilà, c'est le dernier jour de septembre à peu près. C'est vrai, tu as raison. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant, parce que Vénus, c'est aussi cette fonction sentiment, c'est qu'est-ce qu'on désire, à quoi on aspire, Mars, comment on se met en mouvement, c'est aussi l'amour, quelque part, c'est aussi ces deux planètes qui vont exprimer comment on met notre désir. Peut-être c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui. S'appuyer sur la beauté aussi. Sur la valeur, sur quelle est la notre valeur. Oui. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont en Vierge et en Gémeaux, on doit ni se disperser, ni être trop rigide. Tu vois, il y a quelque chose dans... Voilà, j'accepte de flexibiliser certaines parties de moi-même, peut-être là où une Vénus en Vierge serait gardienne de cet idéal, tu sais, voilà, c'est mes valeurs, il y a une forme de, pas de fixité, parce que ça reste un signe mutable, mais quand même au nom de cet idéal, quelque chose. Et le Gémeaux vient mettre du mouvement, mais à la limite, trop de mouvement nous disperse, donc il faut se recentrer et discerner, sinon on ne discernerait pas quelles sont les valeurs importantes. Et je trouve que finalement, c'est aussi deux planètes qui nous parlent de notre énergie vitale avec Mars, mais aussi Vénus, même si elle est plus magnétique, alors qu'on pourrait dire que Mars est plus électrique, c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie d'attirer, mais aussi je sais que je dois agir, je ne peux pas être que dans la passivité ni que dans l'action, mais comment ça crée quand même de la vie, j'allais dire, malgré tous les mouvements qu'il y a, c'est comment
Mars-Vénus, c'est bien l'énergie de la libido. Enfin, en tout cas, pour moi, les deux ensemble, pour moi, c'est Eros, c'est l'énergie d'Eros. Oui, surtout que le petit clin d'œil qu'il y avait, que j'ai dit, tu sais, c'est que Vénus, quand elle rentre en Vierge, donc aujourd'hui en tout cas, quand on enregistre, gravage, c'est espagnol, elle est conjointe à l'astéroïde Eros. C'est intéressant. Je trouvais ça drôle. Oui, c'est drôle, ça fait vraiment un clin d'œil, oui. Je savais pas. C'est un clin d'œil, et Mercure, pendant sa rétrogradation, est conjoint à l'astéroïde Psyché. Donc, ça, tu vois, je trouvais ça intéressant. Oui. Et c'est vrai que l'Eros, en plus, parce qu'on ne sait pas, l'astéroïde a été nommé Eros, mais est-ce que c'est le Eros, cette force primordiale selon la théogonie ou est-ce que c'est Cupidon Est-ce que c'est Cupidon? Donc, il y a aussi tout ce... Et j'écoutais quelque chose d'une philosophe argentine sur justement Eros et la cruauté d'Eros. Alors, ça paraît bizarre, mais elle ne parlait pas, en fait. Elle disait Eros, c'est aussi toujours celui qui nous met en mouvement. Là où, par exemple, elle parlait de ce mythe d'Eros et Psyché où on veut garder les choses en l'état, tu sais, l'état. Eros, c'est celui qui va toujours mettre du mouvement. Et je pense qu'il y a quelque chose dans Mars et Vénus, comment on peut être fidèle à nos valeurs, les discerner, les incorporer, sans oublier que finalement, on a besoin de mouvement, en fait, que le mouvement est perpétuel et que c'est... Et d'ailleurs, c'est aussi tout l'axe des nœuds. Taureau-Scorpion, c'est vraiment la destruction pour la reconstruction, la destruction pour la reconstruction, la destruction. Mais si on s'attache aux formes en taureau permanente, on est figé dans l'inertie. Et si on détruit, en plus, vous parlez quand même Taureau-Scorpion, nous sommes, c'est drôle, les incarnations avec Sophia de cet axe. C'est vrai, on est toutes les deux l'incarnation des nœuds lunaires, là. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, mais on a un amas. Toi, tu as un amas en Scorpion, moi j'ai un amas en Taureau, et ils se font face. Voilà, on est exactement, c'est drôle. Oui, c'est fou. Et nos ascendants se font face aussi. Oui, c'est vrai. Lion et Verseau, c'est marrant. C'est vrai. On est la croix. On est la croix fixe. On est la croix fixe. Donc, je me dis, il y a ces mouvements comme ça de... Oui, c'est vrai. Oui, Eros, en tant que chaos primordial, forcément, il amène à tout mettre en mouvement. Et là, avec la pleine lune en poisson, il y a quelque part aussi un lien avec ce chaos, puisque le poisson aussi, c'est un signe qui parle du vide et du chaos, et à la fois de la fin des choses, mais aussi d'un nouveau cycle qui débutera après en bélier. Donc, c'est vrai que cette énergie de Vénus, Mars, qui sont bien les seuls qui vont rester encore en ce mois de septembre en mouvement direct, cela va nous amener, je pense, aussi à aller chercher, à aller peut-être voir aussi dans notre thème, par exemple, où se trouve le signe du taureau et le signe du scorpion, si ces maisons-là vont demander plus de nous là en septembre. Comment est-ce que nous sommes, nous, en train d'entrer en contact et en train de participer avec ces énergies-là aussi, les énergies du nœud nord et de ce nœud sud. Et puis, c'est vrai que le taureau et le scorpion me font penser, enfin, on le sait, c'est aussi cette énergie de la terre, c'est l'énergie de la survie aussi, quelque part, puisque le taureau représente la sécurité aussi. Donc, on entend par-ci, par-là, tous les échos qui nous reviennent de cet automne et cet hiver qui vont peut-être être assez durs au niveau des ressources, si on peut le dire comme ça. Il y a quelque chose ici de ça aussi, peut-être, de nous amener à aller voir la valeur, Vénus, Taureau, de la valeur d'avoir un autre regard sur les choses. Et non pas ce regard qu'on a toujours eu et ces sentiments que les choses étaient figées, qu'elles ne pouvaient pas bouger. Et donc peut-être que c'est ça aussi le scorpion, ce qu'il vient de dire. Et puis de toute façon, après, on va rentrer dans la saison du scorpion aussi, après la balance. Donc forcément, il y a cette idée qu'il va falloir de toute façon faire entrer cette énergie de l'éphémère du scorpion, que les choses ne durent pas, qu'elles sont en perpétuel mouvement. Donc, peut-être que c'est ça aussi, ce mois de septembre. Oui, et puis il reste toujours Uranus. Uranus, il nous dit aussi où est la troisième voie, en fait. Quand même. Alors, oui, où est l'alternative, en fait. Mais où est l'alternative et où... peut-être que c'est ça aussi, peut-être la Vierge et Mars en Gémeaux qui pourraient être dans cette dualité qui va nous accompagner finalement très longtemps, puisque jusqu'au mois de mars...
peut-être ça va être le défi, ça va être pas dans un mouvement radical en fait, de choisir une polarité où j'ai choisi mon camp, où je suis fataliste totale, où je suis trop optimiste, où c'est le nouveau monde et il n'y a plus Ouais, je qu'à... pense que c'est vraiment l'idée que peut-être que par moment, il faudra être radical et que par d'autres moments, il va falloir discerner. En fait, c'est ça, hein, la saison de la Vierge et puis le rétrogradation de Mercure en Vierge, quelque part, c'est ça aussi, c'est discerner ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut garder et faire autrement aussi. Et donc, ouais, peut-être qu'il y a là quelque chose comme ça aussi qui va venir nous... Et puis, c'est vrai que l'idée de... Donc, la balance, il y a la dualité, il y a les contrastes, donc les polarités. Et donc, c'est vrai que Mercure rétrograde va avoir... il a déjà eu la première opposition avec Jupiter, parce que Jupiter est au début du Bélier, donc forcément, Mercure étant en face, va passer 3 fois sur cette opposition. Donc le premier jour, c'était le 3 septembre, le 2, et c'était en mouvement direct. Le 19 septembre, Mercure sera rétrograde et Jupiter est rétrograde encore. Donc ils seront tous les deux rétrogrades le 19 septembre avec une opposition exacte. Et puis la dernière opposition, Mercure sera direct, ce sera le 12 octobre. Donc, c'est vrai qu'on a là cette opposition qui se forme 3 fois, qui imprègne toute cette rétrogradation de Mercure et qui, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais la première chose qui m'est venue, c'est c'est comme si c'était un remake de Gémeaux-Sagittaire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Puisque Mercure gouverne le Gémeaux et Jupiter gouverne le Sagittaire. C'est comme si on avait là cette énergie qui se mettait en place pendant cette période. Et quand je pense à Gémeaux-Sagittaire, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux Gémeaux, plusieurs voix, la pluralité, peut-être même un excès de beaucoup de choses, surtout que Jupiter est en face. Et Jupiter, dans son côté ombre, il peut amplifier. Il amplifie tout. Et c'est souvent la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. Moi, j'imagine toujours Jupiter comme étant cette bulle et puis pouf, et ça retombe. Pas comme Neptune. Neptune, c'est plus l'illusion. Jupiter, c'est trop. J'ai trop dépensé, je me suis trop investie. Et donc là, il y a quelque chose de grandes idées avec Mercure. Grandes idées comme ça, on se dit on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Mais c'est en pleine rétrogradation. Donc, il va falloir y penser 3 fois si c'est exactement ça, si c'est dans ce sens, si c'est de cette manière. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, ça m'a fait penser aussi l'idée que donc, Mercure va rétrograder en Vierge. À ce moment-là, quand il sera en Vierge, il ne sera pas en face de Jupiter, mais c'est dans la continuité. Ça m'amène vraiment à penser, puisque la Vierge, c'est vraiment cette énergie aussi du peuple, de tout ce qui... Pas de la soumission, mais... Non, mais c'est-à-dire que c'est cette énergie du travail de l'ensemble, voilà. Et le Bélier, est quand même cette énergie qui est très portée sur ce qu'il a à faire, ce qu'il a à mettre en mouvement, sans penser forcément à tout ce qui se passe autour. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je crois que dans les bouquins, ils disaient donc Jupiter, c'est le roi, et le Mercure, c'est le scribe, dans certaines acceptions. Oui, aussi. Donc, il y a aussi ce côté petite main qui retranscrit, et ce Jupiter qui pourrait être aussi entre les directives, les grosses directives un peu démesurées ou qui veulent aller de l'avant, et puis la réalité du travail au quotidien. La Vierge est quand même aussi un signe où on voit les rapports hiérarchiques. C'était tout à fait, les rapports de domination ou de soumission. Voilà, on les voit aussi dans la Vierge. Voilà, c'est ça. Et puis les détails des choses. Je ne sais pas, mais je vois beaucoup cette opposition comme étant une opposition qui dénonce beaucoup, qui relève, qui critique des choses et qui va critiquer forcément peut-être cette hubris de Jupiter. Oui, de Jupiter. Et à la fois, est-ce qu'aussi au niveau individuel, on ne pourrait pas le regarder différemment ? Est-ce que ce Jupiter en Bélier ne pourrait pas aussi insuffler l'envie quand même de se libérer, d'avoir un projet de vie qui nous libère d'un Mercure en Balance, trop prisonnier du qu'en dira-t-on, de certaines conventions. Ça, je pense que c'est plus au niveau individuel. Je lirais plus au niveau individuel.
Bah, d'ailleurs, Voilà, ça peut être je ça. pensais au C'est niveau peut-être collectif. Ouais. Oui, mais au niveau collectif, c'est intéressant. C'est finalement parce que les personnes accèdent à ce Jupiter en bélier qui veut détrôner finalement les faux Jupiter en bélier, qu'elles permettent aussi d'amplifier la revendication de la Vierge ou de la balance. Ça pourrait être vu aussi, c'est parce que va se réveiller et quelque part, comme en plus Jupiter est rétrograde, on veut plus, c'est en plus, voilà, les dirigeants, Oui, il y a... jupitériens, quoi. Oui. Et c'est vrai que, je ne sais pas, je dis ça parce que, voilà, il y a toutes ces injonctions maintenant par rapport à cet automne qui se veut difficile et le besoin de sobriété dont on nous parle et qui est nécessaire, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y a là aussi ce qu'on va voir, et peut-être que ce Mercure et Jupiter vont mettre en mouvement, c'est ça, au niveau collectif, je parle du fait de... on est en train de nous demander à nous, le peuple, Mercure en Vierge, de faire beaucoup de ça me fait penser restrictions. un peu à ce que tu voyais à Cuba, enfin, pour ceux qui sont à Cuba, où on voit le peuple et puis on voit quand même des grosses baraques sur la côte et on se dit bon. Oui, bon, voilà, c'est le fait double... que voilà, cette énergie d'hubris de Jupiter en Bélier qui peut être, voilà, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup à ceux qui en ont peu et puis on ne va pas demander grand-chose à ceux qui en ont beaucoup. Donc voilà, je le vois. Non, mais c'est intéressant en Europe et je me dis placé au Guatemala, je sais qu'il y a par exemple beaucoup de revendications plus des gens qui cultivent la terre, justement par rapport aux grands propriétaires terriens, où il y a aussi toutes ces choses un peu d'injustice. Donc c'est intéressant parce que c'est pas la question de l'énergie ici, mais ce serait plus ces questions aussi justement quand même en lien avec les ressources, puisque c'est des questions de terre, d'appropriation de la terre, d'exploitation de la terre, où la canne à sucre fait... Donc, c'est intéressant aussi de le voir finalement que selon même les zones où on puisse être, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Oui, donc ouais, je sais pas. Je vois. Et puis c'est vrai qu'après, puisque Mercure fait aussi une partie de sa rétrogradation en Balance, et puis qu'après il passe en Balance définitivement après sa rétrogradation, on rentre vraiment dans l'idée de chercher l'équilibre. Qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, puis à la fin de son passage en Balance, il sera au trigone de Saturne. Bah voilà. Donc c'est intéressant ce trigone de Saturne qui va peut-être permettre aussi de trouver cette sobriété. C'est ça. Et c'est peut-être aussi repenser l'idée de sobriété, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Mais c'est repenser Saturne, en fait, repenser la sobriété, quelque part. Oui. Parce que Saturne, je me dis, personne, si tu regardes le personnage astrologique ou mythologique, personne n'aime Saturne. Et pourquoi? Parce qu'il y a c'est des tempéraments qui ne sont pas du tout valorisés dans nos sociétés. Et moi, pourtant, j'aime bien. Il y a quelque chose... Mais moi aussi. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien la mélancolie, j'aime tout ça. Donc, j'adore Saturne, je suis désolée. Oui, non, mais moi aussi, parce que Saturne, il prend son temps. Mais peut-être que je veux dire, c'est qu'on n'en parle pas assez, il n'a pas une voix forcément... c'est-à-dire qu'il est à contre-courant, en tout cas de ce côté-là, parce qu'après, on a aussi le Saturne qui fait beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup, qui veut grimper, qui veut... Voilà, là, il est un peu plus capitaliste, on va dire, ce Saturne. Mais c'est en tout cas le Saturne plus... Le Saturne des artistes, tu veux dire? Le Saturne plus sagesse, plus ermite, voilà, c'est celui que je préfère. Mais voilà, c'est vrai que cette énergie-là, voilà, peut nous amener à repenser au niveau collectif, en tout cas à en faire un pas, parce qu'on sait bien que les choses ne se font pas du jour au lendemain, à repenser l'idée de la sobriété. Et donc, c'est peut-être ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure au début, de toutes ces planètes qui sont en rétrogradation, qui nous amènent à revenir à l'intérieur pour repenser ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on peut avoir une autre vision qui n'est pas... péjoratif, qui n'est pas quelque chose... et puis qui peut aussi aider. Moi, ça me rappellerait toujours, tu sais, quand on avait dit Jung, on avait demandé à Jung qu'est-ce qui peut permettre d'empêcher une guerre nucléaire, je crois dans les années 30. Et il avait dit, plus les consciences individuelles soutiendront la tension des opposés. Donc, pour montrer à quel point je trouve que c'est... Je pourrais te retrouver, je crois. Je trouve que c'est assez beau parce que finalement, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et en fait, quelque part, je trouve qu'en incarnant certains des archétypes en nous, en faisant ce travail de la conscience individuelle, il y a un impact forcément sur le collectif. Oui, ce mariage des opposés. Et c'est peut-être ça aussi Mars et Vénus. Mars et Vénus qui nous parlent plus de quelque chose de personnel,
de quelque chose à notre échelle, de quelque chose en lien avec notre énergie. On parle de cette crise énergétique, mais finalement, on joue un peu sur les mots. Mars et Vénus, c'est les deux planètes de l'énergie en nous. Donc, comment finalement, en travaillant aussi cette énergie en nous, il y a peut-être un écho possible dans le Donc macro. voilà, peut-être qu'on pourrait dire que... Voilà. Oui, après, on a la nouvelle lune qui va donc reprendre une nouvelle lunaison à partir du 25 septembre, donc en balance justement. Oui. Donc voilà, tout ce qu'on vient de dire, forcément, après, ça va nous amener à entrer dans l'énergie. Voilà, on sera déjà dans la saison de la balance. Donc, à voir tout ce qui est en déséquilibre, tout ce qui n'est pas juste aussi. Hein, le sentiment d'injustice, il peut être très fort aussi. Ah bah oui, le complexe Oui. d'injustice, oui. Et remettre la beauté aussi. Oui. Cette beauté platonicienne, on pourrait dire, je trouve, avec la Oui, et balance. puis peut-être, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que la beauté, ces derniers temps, c'est quelque chose que voilà, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Et ayant moi-même une Vénus de balance, Ah oui, c'est vrai. c'est l'idée de la beauté, je ne la considère plus du tout comme quelque chose qui viendrait de ce qui est joli, mais Oui. plutôt d'un sentiment qui amène qui produit une émotion en nous. Voilà. Et c'est pour ça que l'idée de beauté, ce qui est beau, un tableau qui est beau pour moi, peut-être qu'il ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, parce qu'il provoque au moins une émotion. Donc pour moi, Oui, la il y a une beauté, résonance. Bah, en fait, c'est une beauté relationnelle, on pourrait dire. c'est ça. Alors Ça qu'il doit y a être ma des Vénus fois... de Balance. Non, mais oui, mais c'est intéressant. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup, des fois, la beauté objectivée, donc c'est-à-dire l'objet qui est beau. Mais finalement, je sais pas, moi j'aime bien ma tasse. Pourquoi? Parce qu'elle me fait penser au Guatemala avec les petites feuilles. Donc il y a Donc il y a une relation et il y une a quelque relation. chose qui ramène à un moment Ou comme donné. certains bijoux qui sont de nos grands-mères, ou je sais pas, qui créent et qu'on les trouve beaux pour ça. Voilà. Donc On va peut-être que peut-être oui, finir voilà. là-dessus, non? Voilà, Sur la on va beauté. finir là-dessus avec cette énergie de la balance qui sera là après. Et donc peut-être, oui, septembre, donc on va dire que ce sera quoi, un mois pour redéfinir de nouvelles Oui, bases sur lesquelles on peut commencer à entrer définitivement dans cette saison d'automne, oui, enfin oui, ici voilà. dans Et l'hémisphère voir nord. aussi, voilà, accepter peut-être cette danse entre l'énergie qu'on veut conserver, l'énergie qu'on a besoin de mettre en mouvement, avec ce discernement aussi de la Vierge, qui est Oui, ça vraiment c'est quelles sont important. les valeurs essentielles, et peut-être ce Mars en Gémeaux qui peut être flexible et nous dire, bah tiens, je peux peut-être aller oser poser certains actes. Voilà, de toute façon, on aura toute une réflexion, je pense, pendant la rétrogradation de Mars pour vraiment voir quel est Elle va l'acte être longue. utile et quel est... Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu as des choses à nous proposer pour cette rentrée, Oui, Caroline? écoute, j'ai été avec Vénus en Lion. Donc, déjà, j'ai aussi donc ouvert une chaîne, voilà, personnelle, un peu en complément, puisque chaque semaine, je fais des petites vidéos pas trop longues de 15-20 minutes sur l'actualité de la semaine. Je mettrai le lien en Ouais, bas. je mettrai le lien. Donc, j'ai appelé ça Caro Astro, hein, qui était un peu, voilà. J'ai aussi ouvert un cercle des Vestas. Donc aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. Bon, alors le premier, le dimanche, parce que le samedi, c'était au niveau des dates, 11 septembre, qui est un cercle que je sais, tu sais, qui m'est venu, parce que je me suis dit, j'aime tellement Vesta, j'ai écrit dessus, et j'avais juste envie de le voir, Oui, comment on peut se rassembler justement, voilà. ça c'est le livre de Caroline, si vous ne Comment on peut l'avez se pas encore, sur les rassembler astéroïdes. Comment on peut se Voilà, rassembler autour de Vesta très pour beau livre. mettre en commun nos énergies, pour se soutenir, en fait. Moi, je le vois comme un lieu de soutien aussi pour ça. Alors, j'ai senti de le faire à donation. Alors, je sais que des fois, ça perturbe un peu les donations, mais moi, pour moi, c'était parce que je voulais que ce soit un lieu qui soit accessible et qui reflète, en fait, les valeurs que je voulais, justement, en parlant de la Vierge, tu vois, en me disant, je vais être cohérente avec ces valeurs de le faire plus pour le collectif ou plus comme un service, finalement, pour moi et même pour le collectif, hein, parce que on y trouve aussi toujours notre compte. Voilà, et puis je pense que je vais proposer encore des cours là, sur l'astrologie et l'amour, la lune, l'attachement, les roses, mais ce sera plus en octobre, hein, des webinaires. Et voilà, c'est un peu Oui, on en mes parlera après en octobre. actualités Ouais. et toujours les consultations, Oui, bien avec sûr. une nouvelle consultation que j'ai un peu plus appelée plus oraculaire, c'est-à-dire où je me permets plus d'aller dans ma Vesta pour lire votre thème. Voilà. Très bien. Voilà, donc un petit peu les nouvelles. Voilà. Moi, c'est pareil, c'est les consultations toujours, bien sûr, que ce soit pour les énergies
de votre année anniversaire ou thème natal. Et maintenant, en fait, j'ai regroupé les deux. On peut avoir une consultation avec les deux. Et sinon, en fait, je viens de lancer un cercle de membres aussi relié à ma newsletter, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de recevoir la newsletter gratuite, comme elle l'a toujours été jusqu'à maintenant, ou alors vous pouvez vous abonner pour 6 € par mois et ainsi recevoir certains avantages chaque mois, des articles plus détaillés par signe, un PDF aussi chaque mois pour vous aider à suivre les planètes dans votre thème, un article aussi sur la fleur de Bach pour la lunaison, etc. Voilà, des choses comme ça, et donc voilà, vous aurez l'information ici, pareil, en dessous dans la boîte d'information. Et puis pour ceux qui sont uniquement en train de nous écouter en audio, allez sur mon site internet astrologie et créativité-holistique.com. Et toi, c'est comment ton alors, site? il va changer. Pour l'instant, c'est carolinewhite.com. Mais j'ai un nouveau site qui se prépare, qui est un peu plus fonctionnel au Guatemala, mais c'est le Guatemala. Donc, ça met du temps. Très bien. La patience. Voilà, j'espère que ce premier podcast de la saison vous aura plu. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter pour qu'on grandisse aussi, continue de grandir. Et puis, on vous dit à début octobre. Début octobre. À bientôt. Au revoir. Ciao.